Je vous souhaite la bienvenue dans cette première capsule sur la doctrine du péché. Aujourd'hui, on va se demander, mais pourquoi cette doctrine est-elle si essentielle? Qu'est-ce qui explique tout cela? Pourquoi le monde est-il ainsi? Pourquoi les êtres humains capables du meilleur produisent-ils si souvent le pire? Et la réponse que vous donnerez à cette question déterminera toute votre vision de la vie. Et c'est précisément ici que la doctrine du péché devient incontournable. La Bible nous ramène au commencement. Nos premiers parents, ils ont été séduits par les mensonges subtils de Satan et ils ont choisi de désobéir à Dieu en prenant le fruit qu'il avait défendu. Cela peut paraître être un tout simple geste, mais ce n'était pas du tout un simple geste, c'était une rupture, une révolte, une déclaration d'indépendance envers leur Créateur. Et à cet instant, quelque chose s'est brisé. Ils ont perdu leur justice originelle. Adam et Ève ont perdu leur communion avec Dieu. La vie qu'ils connaissaient a laissé place à la mort spirituelle. Et cette corruption n'est pas restée confinée au jardin d'Éden. Comme la racine nourrit tout l'arbre, Adam représentait toute l'humanité. Et sa culpabilité est devenue notre culpabilité. Sa corruption est devenue notre corruption. Sa chute est devenue notre chute. Depuis lors, chaque être humain naît avec cette nature blessée, incliné loin de Dieu. Voilà pourquoi le problème de l'humanité n'est pas seulement ce que nous faisons. Le problème est bien plus profond. Il touche ce que nous sommes. Cette corruption originelle explique pourquoi nous avons tant de difficultés à aimer ce qui est bon. Pourquoi nous résistons si facilement à Dieu? Pourquoi l'égoïsme nous semble naturel? Et pourquoi le mal nous attire souvent, davantage même que le bien? Et toutes les fautes concrètes que nous commettons, nos paroles blessantes, nos mensonges, notre orgueil, notre jalousie, nos convoitises, nos révoltes, ne sont finalement que les fruits visibles d'une racine qui, elle, est invisible. Même après notre conversion, cette lutte demeure. Bien sûr, en Jésus-Christ, le péché est pardonné, son pouvoir a été brisé, mais sa présence continue encore de se faire sentir. Le croyant connaît cette réalité. Il découvre parfois avec tristesse que la bataille continue dans son propre cœur. Pourquoi est-il si important de comprendre cela? Parce que lorsque le péché disparaît, comme catégorie, nous devons expliquer la souffrance humaine autrement. Et c'est exactement ce qui se produit dans notre culture. Regardez autour de nous. Le péché n'est plus mentionné. On parle de traumatisme, de conditionnement, d'éducation, d'environnement social, de structure économique, de politique, de santé mentale. Et plusieurs de ces réalités sont importantes, il est vrai. Mais remarquez ce qui manque. On ne parle pas du péché. Comme si cette catégorie avait été effacée de notre vocabulaire collectif. Dans les universités, on enseigne la philosophie, la psychologie, la sociologie, mais combien de cours présentent sérieusement la réalité du péché telle que la Bible la décrit? Lorsqu'on analyse les conflits sociaux, les injustices, les abus de pouvoir ou la corruption politique, combien de fois entend-on dire « le problème fondamental est le péché humain ». Très rarement, sinon dans l'Église seulement, il me semble. Nous préférons chercher d'autres explications. Et lorsque le péché disparaît comme catégorie, nous devons expliquer la souffrance humaine autrement. Nous devons trouver une autre cause. Et inévitablement, nous cherchons aussi un autre sauveur. Si le problème fondamental de l'être humain est l'ignorance, alors l'éducation nous sauvera. Si le problème est politique, alors un meilleur gouvernement nous sauvera. Si le problème est psychologique, alors il nous faut une meilleure thérapie et elle pourra nous sauver.
Si le problème est médical, alors la science nous sauvera. Toutes ces choses ont certainement leur utilité et toutes peuvent apporter un véritable soulagement, mais aucune ne peut guérir le cœur humain. Aucune ne peut arracher l'homme de la puissance du péché. Aucune ne peut restaurer la communion entre l'être humain et Dieu. Aucune ne peut vaincre la mort. Voilà pourquoi la doctrine du péché constitue une ligne de démarcation fondamentale. Il existe finalement deux manières de regarder le monde. D'un côté, ceux qui croient que l'humanité peut se sauver elle-même, de l'autre, ceux qui reconnaissent que l'humanité a besoin d'être sauvée. La différence est immense. Si le péché n'existe pas, nous pouvons devenir nos propres rédempteurs. Mais si le péché habite chaque cœur humain, alors nous sommes tous dans le même bateau. Personne n'est suffisamment sage et personne n'est suffisamment bon. Personne n'est suffisamment fort. Nous avons besoin d'une intervention venant de l'extérieur. Nous avons besoin de Dieu. Alors pensez-y. Chaque cri poussé devant la souffrance du monde est au fond un cri qui monte vers Dieu. Et chaque fois qu'une personne s'indigne devant l'injustice, chaque fois qu'elle pleure devant la mort, chaque fois qu'elle souffre d'une trahison, chaque fois qu'elle aspire à un monde meilleur, elle exprime, souvent sans le savoir, sa soif de rédemption, son besoin de grâce, son besoin de restauration, son besoin d'un sauveur. La doctrine du péché nous rappelle donc une vérité essentielle. L'espoir ultime de l'humanité ne viendra jamais de l'humanité. Malgré la belle image qu'on nous offre, ce n'est que de l'apparence, du superficiel. L'espoir pour l'humanité ne viendra uniquement que de la grâce de Dieu. Et cette vérité change tout. Elle transforme notre compréhension de nous-mêmes, notre vision du bien et du mal, notre définition du succès et notre manière d'aborder la souffrance, notre recherche du bonheur, notre espérance pour l'avenir. Car si le péché est réellement le cancer ultime de l'humanité, alors aucun remède humain ne suffira. Seule la grâce rédemptrice de Dieu peut nous sauver. Si le péché est le problème, alors Dieu est notre seul espoir. Lorsque je médite sur cette doctrine, je dois vous avouer quelque chose. Elle me remplit vraiment de tristesse. Et je suis bouleversé en considérant tout ce qui a été perdu. La destruction de la justice originelle, la rupture de notre communion avec Dieu, la dévastation du monde tel qu'il avait été créé. C'est comme assister au film du brisement du shalom, vous savez, de cette paix parfaite que Dieu a créée. Comme entendre le craquement d'un univers qui se fracture. Le péché est la catastrophe ultime. Une bombe dont les ondes de choc traversent toutes les générations. Une pandémie qui infecte toute l'humanité. Une malédiction qui conduit à la mort, une tromperie qui promet le bonheur, mais produit la misère. Une rupture qui a changé pour toujours le cours de l'histoire humaine. Voilà pourquoi nous devons comprendre le péché. Non pas pour sombrer dans le désespoir, mais pour comprendre, réaliser la grandeur du salut. Parce que si nous saisissons la profondeur de la catastrophe, nous pouvons apprécier vraiment la gloire du Rédempteur qui est venu nous délivrer. Alors avant de poursuivre, faites une pause et prenez le temps de lire ce que la parole de Dieu nous dit à ce sujet.